Bonjour mes amis, des brassées de bisous. Alors, je voudrais qu'on approfondisse ce qu'on a vu hier à propos du parti pris et Madame Divine Synchronicité, que je partage quand même avec un certain nombre de personnes, nous a offert une expérience en direct. Voilà ce qui a été partagé sur les réseaux hier, je crois. Aujourd'hui, blackout féminin sur les réseaux sociaux de 8h à 21h. C'est un mouvement contre les violences faites aux femmes. Votre photo de profil devra disparaître et être remplacée par un carré noir. Ainsi, nous pourrons avoir une vue de ce que pourrait être le monde sans femmes. Est-ce que les hommes comprendront? Merci de partager uniquement aux femmes et de faire passer ce mot aujourd'hui. Je vous laisse réagir intérieurement. Peut-être que les hommes serrent les fesses? Non, certains me connaissent quand même. Alors voici ma réponse. Et nous avons fait le choix que ce soit sur la page pour éveiller les consciences. Merci de la dimension la plus élevée de cette intention, pourtant, en majuscule, opposée dans sa dimension physique de la source de la paix, de l'union, du respect entre les êtres. Puissions-nous éveiller et nous éveiller à la compréhension que seule l'union intérieure peut générer la paix extérieure. Faire comprendre quoi que ce soit à l'autre, que ce soit aux hommes ou à tout autre, depuis un endroit de colère, de revanche, de mépris, ne peut aboutir qu'à la colère, la revanche, le mépris. Est-ce ceci que les femmes choisissent? D'être source de revanche? Est-ce ceci qu'elles ont compris depuis des dizaines d'années de développement personnel et spirituel où elles se plaignent de ne pas y voir les hommes? Ou pas suffisamment, hein, puisque nous honorons qu'il y en ait ce matin. Et quelle est donc cette violence qui commande que mon profil doit se présenter comme cela? Qui commande? Sans m'inviter, sans que je sois invitée, ça doit être comme ça? Qui commande? Est-ce que ce n'est pas une énergie fort masculine? Je ne parle pas des hommes. D'une énergie fort masculine qui s'exprime dans toute sa domination et le pire, ceci probablement véhiculé à travers une ou des femmes incarnant en elles-mêmes et s'exprimant en elles-mêmes depuis la polarité masculine, dénaturée et obscure ici. Quelle est donc cette violence qui croit s'opposer à la violence faite aux femmes et ne fait que la nourrir? Ce que nous jugeons, nous le nourrissons. N'avons-nous pas compris? Si notre masculin et notre féminin en nous-mêmes sont en réconciliation, nous nous réconcilions avec le monde et celui des hommes en tant que femmes. Mon cœur est en berne de voir des êtres ayant cheminé, et des femmes par conséquent, ayant cheminé sur la voie du tantra de la réconciliation, qui est ce que j'ai créé, diffuser ceci. Mes amis, hommes et femmes, nous sommes à un moment très puissant de notre humanité, de notre terre. Nos pensées, nos gestes, nos mots sont décuplés. Est-ce ceci que vous choisissez? Et là je rectifie, j'aurais dû écrire « Est-ce ceci que nous choisissons ?» car nous sommes un collectif. Et depuis qu'on a diffusé ma réponse, il y a beaucoup de femmes qui ont réagi positivement et qui ont dit grosso modo « Merci d'avoir dit en mots ce que je pressentais, ou que je sentais confusément. » Et du coup, qui ont diffusé ma réponse. Et certaines ont dit « Mais puissais-je être guidée, inspirée par l'univers ?» L'une a dit ça, pour savoir ce qui est pas. Mais tu l'as su.
ne t'inquiète pas. Toutes celles qui ont répondu ont senti, ont pressenti. Quelle que soit la façon, elles ont senti que quelque chose, certaines ont dit reputait, certaines ont dit ressenti, pressenti. Bref, au moment où tu as lu, quelque chose en toi a fait « Ok ?» Eh bien, c'est l'univers qui te parle. C'est ta guidance, c'est ton inspiration, c'est la résonance de ton cœur. Ça fait « Ton cœur fait pas « Ah oui, quelle belle idée, qu'est-ce que ça va nous porter, qu'est-ce que le monde va être plus beau après ?» Donc la bonne nouvelle, quand l'exemple est fort puissant comme ce texte, et exactement comme notre fameuse méditation du 4-4 là, enveloppée par belle intention. Attention, je ne dis pas que les femmes qui sont à l'origine de ce texte aient une énergie fort lourde ou fort opaque. Hein. Il y a une belle intention, mais qui passe pas par le cœur, qui passe pas par l'unification du cœur. Donc ça fait une déchirure à l'intérieur. Il y a une intention de protéger les femmes, ok, ça c'est juste. Et on ne peut nier que dans ce monde, les femmes ont été victimes, mais pas que. Et comme ça passe pas par le cœur, eh bien cette fameuse trilogie co-créatrice en nous, étant coupée au cœur, à cet endroit-là, dans cette intention, ça passe dans une énergie qui est dans le ventre, et ce que je juge là-haut, eh bien j'y mets mon énergie. Et donc la violence crée la violence, la revanche crée la revanche. Comprenez. Et on va le redire, parce qu'il y en a probablement, et j'ai vu que là, ces derniers jours, merci de vos partages et de vos partages personnalisés. Hein. Et donc, ce que je disais, c'est qu'à travers ces nouveaux partages, des nouvelles personnes nous joignent chaque jour. Donc toi, tu as peut-être pas entendu ce que j'ai dit auparavant, et je viens de te dire que dans les vidéos précédentes, ça a été dit, donc tu peux aller les chercher. Il y a les résumés. Mais dans cette trilogie qui est que nous sommes créateurs grâce à ce que nous émettons. Et nous émettons par nos pensées, notre attention et notre énergie. Clairement, ça veut dire nos pensées, c'est notre troisième œil, notre conscience se concentre au troisième œil, notre attention se concentre dans notre cœur et notre énergie se concentre dans notre respiration. Et c'est ce qu'on peut appeler l'alignement. Si l'alignement n'est pas uni à l'allégresse, eh bien, si notre cœur n'est pas léger dans ce sur quoi nous nous alignons, nous co-créons ce que nous jugeons. Car ce que je contemple, ce sur quoi je pose mon attention, c'est-à-dire mon cœur, je lui donne l'énergie de mes yeux. L'énergie de mes yeux, c'est mon âme, c'est mon essence. Je lui donne ma lumière. Je nourris grandement ce que je juge, ce que je regarde. Et comme je disais par rapport au parti pris hier, attention à ne pas non plus faire le naïf et ne pas vouloir voir, parce que à force d'idéaliser, tu te prends le retour du bâton grandement à un moment ou à un autre, le fameux retour du refoulé. Donc nous avons besoin de voir la globalité, mais de nous concentrer sur le positif. Ainsi, si tu as peur de manque d'abondance à la sortie du confinement, rends grâce à tout ce que tu as. Et à partir de demain, je vais faire un petit truc autour de l'abondance. J'ai quelques idées et j'ai été grandement inspirée de ce que j'ai vu sur la Divine University pour ceux qui suivent et voilà. Donc, si tu as des peurs financières autour de l'abondance, regarde l'abondance qui est dans ta vie. Et rends grâce. Merci. Là, j'ai mis mes déesses. Hein, je vous ai mis face à mes déesses pour que vous puissiez, qu'on parle du féminin un peu dans autre chose qu'un féminin revanchard.
regarde tout ce que tu as dans ta vie. Regarde ce qu'il y a dans tes placards, que ce soit les vêtements, que ce soit tes placards de nourriture. Regarde les meubles, regarde les amis, regarde Internet, l'abondance de ce que nous pouvons partager. On n'a pas assez de temps pour regarder toutes les vidéos intéressantes qui sont. Il y en a de l'abondance. Rends grâce, dis merci. Alors, tu vas magnétiser l'abondance, tu vas magnétiser l'aisance. Donc, tu comprends, c'est le dedans qui génère le dehors. Le dehors ne fait que te refléter ce qui est dedans. C'est la loi de la réflexion, la loi universelle de la réflexion. Certains l'appellent la loi d'attraction ou la résonance. Tout ça, c'est la même idée. Ce qui est dehors te reflète ce qui est dedans. Ah oui, je parlais l'alignement, l'allégresse, n'oubliez pas. On a un week-end fin juin sur l'alignement, l'allégresse et depuis, je vous transmettrai donc une initiation à l'alignement et à travers cette compréhension de cette trilogie co-créatrice, nous allons co-créer du positif pour nous-mêmes, pour chacun et pour le monde. Autre chose que je voulais dire, c'est, et on l'a vu hier grâce à cet exemple, et merci à toi qui nous a permis cet exemple, et c'est pas du tout pour revenir sur elle, hein, mais simplement, c'est tellement formidable quand on a des exemples, on peut vraiment dire, ah oui, je comprends ce que ça veut dire. C'était une personne qui a utilisé mon mail privé, n'osant pas peut-être le partager sur Facebook. Moi, ce qui m'est insupportable, disait la personne, c'est les gens qui ne respectent pas le confinement. Et je juge et condamne. Et je lui disais, vois-tu le lien, l'analogie que tu sors du cadre prévu pour venir sur mon mail. Et le cadre prévu, c'est les commentaires sur Facebook qui sont tellement plus aisés pour moi de répondre. Et sur mes mails, ça prend tellement plus de temps. Et donc, entendons qu'à travers cet exemple et entendons à travers l'exemple d'aujourd'hui ce que disent les enfants, qui est une vérité cosmique, divine. C'est celui qui dit qui est. C'est celui qui dit qui est. C'est celui qui dit qui est. Fais attention à ce que tu dis, parce que c'est toi qui es. OK? Et je ne me mets pas à l'extérieur, hein, attention, quand je dis des choses comme ça, Dieu sait si je regarde à l'intérieur de moi-même et parfois je me dis, bon, hein, ça serait bien, Diane, que tu écoutes un peu ce que tu dis aux gens. Donc, nous jugeons ce qui n'est pas encore éclairé à l'intérieur. Okay? Et nous le voyons à l'extérieur. Et ce que nous jugeons dehors, c'est ce qui n'est pas encore éclairé. Et hier, j'ai employé ce mot qui était peut-être un peu fort, des abominations. Il est vrai que j'avais vu plutôt une vidéo qui est venue me bouleverser sur des choses qui arrivent dans notre monde. Et qui sont bien évidemment cachées, qui sont, voilà, que moi j'appelle des abominations. Il y a Madame Divine Synchronicité. Si ça m'a été donné, parce que je fais très attention sur les vidéos, déjà de ne pas me disperser, de ne pas y passer trop de temps, de vraiment discerner c'est quoi l'essentiel de cette journée, qu'est-ce que je veux avoir accompli à la fin de cette journée, même si j'y arrive pas toujours, et est-ce que ça sert mon intention de la journée. Mais je suis émerveillée de la façon dont la divine synchronicité me met en référence une autre vidéo sur laquelle j'avais aucune raison de tomber, mais qui me donne une info. À partir du moment où je tombe sur cette vidéo que je ne vais pas vous décrire, mais que moi, contracte mon cœur en disant « Mon Dieu, c'est abominable ». Et je me dis « Ok, est-ce que c'est quelque chose que je n'aurais pas
éclairé à l'intérieur de moi, j'écoute, non, ça me dit non. Mais ça peut, hein, ça peut. Ça me dit non, je dis mais pourquoi je tombe dessus alors? Eh bien, pour appeler la lumière dessus, pour appeler l'amour, pour que toutes nos réunions servent aussi à transmettre la lumière, l'amour, la pacification, l'alchimie sur toutes ces choses. Et pour toi que ça a peut-être secoué ce mot si fort d'abomination, tu peux être face à quelque chose que tu apprends. Alors, et te déstabiliser comme on a vu hier à travers la vidéo de Crève-Cœur, et je disais, mais si on commence à juger un frère de lumière, qu'est-ce que ça va être, hein? On n'est pas forcé d'adhérer à ce qu'il dit. On n'est pas forcé de suivre et de s'abonner à sa chaîne. On peut juste écouter en disant qu'est-ce que ça résonne et qu'est-ce que j'en fais. Et est-ce qu'il y aurait une part de vrai? Et s'il y a une part de vrai, comment à travers ça je m'aligne en restant positif? Comment je peux servir ce monde où il peut y avoir ces endroits obscurs? Et comment je peux être en service dans mon alignement et mon allégresse? Donc, regarde à l'intérieur de toi ce que tu as pu ne pas éclairer. Et c'est simple, c'est tout ce qui te fait réagir. Ça te sort de ton axe. Tu le juges, c'est ton insupportable. Si, j'aime bien prendre cet exemple, dans un groupe par exemple, dans un stage, et je dis, bon, centre-toi, c'est quoi ton insupportable? Et je demande à chacun juste une phrase. Certains vont dire, alors moi, je ne supporte pas ceux qui savent tout. Oh, moi, je supporte pas les nanas superficielles qui me prennent les mecs et qui les lâchent. Ah, moi, je supporte pas les gens qui se complaisent dans leurs blessures, etc. Et je dis, mais personne n'a dit un serial killer. Pourtant, c'est pas très sympa un serial killer. Et si toi, tu as dû te poser la question, c'est quoi ton insupportable? Bah, pourquoi? Bah, parce que le serial killer, on ne l'a pas dans notre champ de conscience. Sinon, on ne serait pas sur ce, sur ce genre de vidéo. Ok? Ça veut dire que ton insupportable, c'est ce que tu portes dans ton champ de conscience. Va le rencontrer. Il n'y a pas de jugement, on l'a expliqué. On a agi et on a subi l'ombre. Et on a été dans l'impuissance à l'empêcher. Et on doit faire la paix avec ces trois parties, ces trois aspects, se mettre au centre ou se mettre autour, ou l'un et l'autre, ou l'un puis l'autre. Et là, on a le trésor de ce qu'on est venu rencontrer. On est au cœur de notre maîtrise, de ce chemin où on sait, voilà, déchirer entre les deux. On va mettre celui qui est impuissant à l'extérieur, mais je l'ai agi et je me sens coupable, je l'ai subi et je me sens victime, et le troisième point du triangle, j'étais impuissant. C'est en général ce que j'essaye de sauver à l'extérieur. C'est juste irrésistible, là je suis sauveur à cet endroit-là. Ok? Et au milieu, j'ai pris mon exemple parce que c'était celui que je connaissais le mieux, on voit que c'est notre trésor. Ok? Et tu as besoin aussi, autour de ce qui peut être révélé, nous sommes dans un temps de révélation. Ok? Et on va voir autour une fois qu'on sera sorti du confinement, etc., bon, il y a des choses qui nous ont été cachées, bah, évidemment, enfin, c'est évident. Mais on n'est pas là pour juger, on est là pour prendre la globalité, ombre et lumière. L'ombre sert la lumière. Les âmes là-haut ne peuvent pas être des maîtres s'ils ne sont pas venus des maîtres de la matière, s'ils ne sont pas venus faire l'expérience.
Imaginons, je suis un dragon de feu. Dans mes dimensions multidimensionnelles, j'ai un aspect dragon. Mais est-ce que je suis un maître dragon si je ne suis pas descendu dans la dualité, découvrir que le feu, ça brûle. Car là-haut, ça éclaire le feu, ça brille, ça illumine. Mais dans la matière, certes, ça chauffe et ça brûle. Et donc, si j'ai une dimension dragon, entre guillemets, mais ça fait image, bien que, personnellement, je me sente reliée à cette dimension-là, mais tu n'as pas besoin de t'ouvrir à ces plans-là pour autant, mais c'est une image. Si je suis sur le cheminement d'être dans la maîtrise du feu, eh bien, j'ai allumé des bûchers ou des incendies de façon inconsciente, ignorante. Et j'ai fini dans un incendie ou sur un bûcher. Et j'ai été impuissant à éteindre des incendies ou des bûchers. Et je me suis dit, mon Dieu, plus jamais utiliser le feu. Et je me suis fait des maladies inflammatoires, etc., etc. Et c'est seulement quand je me pose au centre de ce triangle relié au feu, pour faire image, que je commence à être un maître du feu. Et que peut-être tu peux te sentir réchauffé en ma présence. Et que ce feu va être un feu d'amour qui alchimise, car les dragons sont les maîtres de l'alchimie. Car les dragons sont le complément de l'archange Michael, pour ceux qui aiment bien que je parle de ces trucs-là. Mais évidemment que dans la version dénaturée de Michael, nous avons Saint Michel qui terrasse le dragon. Et qu'est-ce que nous avons terrassé sur Terre? Eh bien, toute notre force de vie qui montait naturellement vers la lumière, qui est notre Kundalini, notre force orgasmique, notre force alchimique. Et nous, les femmes, nous avons remis la dimension, nous avons remis notre pouvoir aux hommes de nous amener au 7e ciel. Alors que physiquement parlant, nous sommes en contact avec cette force alchimique en nous-mêmes, puisque nous sommes physiquement du féminin. Alors, nous sommes venus expérimenter la matière, et qui dit matière par rapport au monde des âmes, eh bien, dit contraction. Qui dit matière dit obscurité. Ben oui, la matière, c'est plus sombre que la lumière. Et ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Mais au fur et à mesure que nous avons commencé à juger la matière, à juger l'obscurité, l'opacité, nous avons fermé notre cœur et nous nous sommes séparés entre le monde de la lumière et le monde de la matière. Nous avons séparé le ciel et la terre. Nous avons séparé le subtil et le dense, etc. Nous nous sommes créés la séparation. Or, on pourra revenir à cela peut-être. La bonne nouvelle, c'est que en ce moment, nous le voyons, tout s'accélère. Souvenez-vous, il y a combien? 2-3 ans, il y a eu MeToo, avec tout ce que ça fait. Un peu avant, il y a eu le mur de Berlin, en une journée. Et puis maintenant, c'est tout le temps. La Terre accélère, la vibration accélère, l'ascension de la Terre, c'est-à-dire dans le sens que le taux vibratoire de la Terre monte, ça s'accélère de façon exponentielle. Et nous avons besoin que notre propre taux vibratoire soit en accord avec cette ascension. Détendons-nous avec le mot ascension, ça élever notre fréquence. Et si on prend un exemple, la haine a une fréquence très basse. Tout a une fréquence. Le virus a une fréquence. Et si notre taux vibratoire est au-dessus,
eh bien, nous sommes immunisés à moins que notre âme ait choisi ça comme expérience, et ceci en ordre divin pour nous-mêmes. Donc tout s'accélère, le taux vibratoire monte, nous avons besoin d'augmenter notre taux vibratoire, et c'est normal d'en avoir des symptômes, des bourdonnements, d'être fatigué, d'avoir des contractions. Regardez sur Internet, c'est très très bien décrit tous les symptômes que notre taux vibratoire bouge et que nous nous réveillons. Ce qui veut dire que nous sommes portés de façon planétaire, si ce n'est même galactique, et nous pourrions dire galactique, à nous éveiller, à sortir de l'ancien paradigme. Mais ce qui veut dire aussi que nous avons à faire attention à ce que nous émettons, car c'est décupler la matérialisation, la vitesse de la matérialisation. Avant, nous avions une vie que nous n'avions pas pardonnée, et puis 3 vies après, nous avions le reflet. Ce que je trouve un peu mal foutu l'affaire. Mais bon, c'était ces cycles planétaires. Maintenant, c'est presque immédiat. Alors, qu'est-ce que tu choisis dans ta vie? Est-ce que tu peux créer une vie d'aisance? Mais aisance ne veut pas dire être multimilliardaire. C'est quoi l'aisance pour toi? Pose-toi vraiment de quoi tu as besoin. Et émane-le, vois-le, imagine-le, réjouis-toi, imagine-toi dedans. Et comme je vois que nous... Donc, sois co-créateur du monde que tu veux, de la vie que tu veux. Attention, quand tu fais de la co-création, n'imagine jamais une autre âme à ton côté, car là tu interfères. Par exemple, je veux et que cette personne vraiment, je voudrais qu'on soit en couple ensemble. Ou que la personne avec laquelle je sois en couple change et voilà, s'éveille aussi. Non, ça c'est de l'interférence. Et tu te crées du karma. Mais tu peux te dire, je suis en couple et je suis heureux, heureuse. Et autour de moi, etc., il y a des amis et nous co-créons et nous sommes dans une communauté de... Voilà. Là, tu ne vois pas les visages, tu n'interfères pas dans ces personnes en particulier. C'est OK. Je voudrais finir sur un texte qui m'a été confié ce matin de Martin Luther King et qui parle des hommes, mais je vais le dire au nom des femmes. De façon que nous les femmes, et depuis le temps que je vous le dis, on va commencer à parler du féminin et du masculin, mais avant, demain et peut-être après-demain, on parlera de l'abondance. Nous les femmes, nous sommes physiquement le féminin. Les hommes sont autant masculins que féminins, mais ils sont physiquement du masculin. Et nous, notre masculin, il est à l'intérieur. Et le féminin, une dimension du féminin, c'est l'amour, c'est la création. C'est le reflet de Dieu. On pourrait dire Dieu, mais pas le Dieu des religions, Dieu la source, le un. Ça serait le masculin. Et le féminin, c'est son reflet, c'est la déesse. Alors c'est quoi la déesse, le féminin sacré? Ben, c'est le reflet de Dieu. Et si Dieu, c'est le un, bien le féminin sacré, c'est l'amour, la création, la vie, mais aussi la résolution. C'est la beauté, la créativité. Si Dieu est créateur, le féminin est créatif. Alors, ce que dit Martin Luther King dans son beau texte. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance, j'affirme ma foi dans l'avenir de l'humanité. J'affirme ma foi dans l'avenir de l'humanité. Et Diane rajoute, des hommes et des femmes.
Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes, et Diane dit les femmes, incapables de faire une terre médiocre. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les femmes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent l'homme à ce point captif de la nuit. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent les femmes à ce point captives de la nuit, que l'aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. La nuit qui dit que l'aurore de la paix et de la fraternité avec les hommes et les femmes ne pourra jamais devenir une réalité. Je crois que la vérité et l'amour, version Diane, ça donne « Je crois que la vérité, le masculin, et l'amour, le féminin, sans condition, auront le dernier mot effectivement. » Je le redis version Diane. Je crois que l'union du masculin et du féminin, de la vérité et de l'amour, sans condition, auront le dernier mot effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux. Je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. Et mes amis, ça c'est Diane, nous y sommes. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et plus personne n'aura de raison d'avoir peur. Version Diane, chaque homme et chaque femme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, plus personne n'aura de raison d'avoir peur. Et la signature de Diane dira « Car les hommes et les femmes se seront unifiés en eux-mêmes et découvriront en l'autre son frère, sa sœur, en humanité, son bien-aimé, sa bien-aimée. » Que l'union intérieure bénisse ta vie. Et sache que si tu le choisis, je t'y accompagnerai. Et à travers toi, je grandis. Merci d'être ce reflet. À demain, mes amis. Je vous envoie une brassée de baisers.